Un homme a faux quelque chose dans sa pharmacie et a accidentel trouvé Pepsi, histoire de Pepsi. Partout dans le monde, de Prague à Bangkok, le nom Pepsi-Cola est connu des masses. La popularité de la boisson gazeuse provient en partie d'un marketing astucieux, motivé pendant des décennies par la rivalité de l'entreprise avec son concurrent, Coca-Cola. Les deux produits sont originaires du sud des États-Unis, de Coca-Cola à Atlanta, où la société a son siège social et où les visiteurs sont accueillis dans un musée du Coke, et de New Bern, la petite ville de l'Est de la Caroline du Nord où Pepsi est originaire. Né en 1867, Caleb Bradham a grandi dans le comté de Duplin, en Caroline du Nord et s'est inscrit en 1886 à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Il a ensuite étudié à l'Université du Maryland dans l'espoir de devenir médecin. Mais lorsque son père a déclaré faillite, les fonds se sont vite épuisés et Bradham a quitté la faculté de médecine. Après son retour en Caroline du Nord, il ne cesse jamais désintéressé des soins de santé. Il a brièvement enseigné dans une académie privée à New Bern avant de s'inscrire à nouveau à l'Université du Maryland, cette fois à la School of Pharmacy. Après l'obtention de son diplôme, il a ouvert Bradham Pharmacy à New Bern, où les habitants aimaient fréquenter et payer 1 centime pour se divertir avec un jukebox mettant en vedette le piano ou le violon jouant les dernières sélections musicales. À cet endroit, Bradham a inventé Pepsi-Cola. En 1898, Bradham invente le Pepsi-Cola dans le souci de fidéliser les clients et d'améliorer leur santé. Voulant avoir une boisson non alcoolisée différente, une sans les narcotiques si fréquemment utilisés dans d'autres à l'époque, le pharmacien a expérimenté diverses combinaisons de jus, d'épices et de sirop. Ses clients ont le plus apprécié le goût de sa combinaison de vanille, d'huile rare et d'extrait de noix de cola. Bradham croyait que son produit aidait à la digestion et n'avait aucun effet nocif, alors qu'il ne contenait pas de caféine. Les nouveaux résidents de Berne ont fréquemment demandé ce qu'ils ont rapidement surnommé Brad's Drink. À mesure que la demande des clients augmentait, Bradham a finalement consacré son énergie à plein temps à vendre sa boisson. Il a changé son nom en Pepsi-Cola, probablement parce que la boisson facilitait la digestion tout comme l'enzyme pepsine, et a incorporé la société en 1902. En 1903, Bradham a déplacé l'embouteillage de Pepsi-Cola de sa pharmacie vers un entrepôt loué. Cette année-là, Bradham a vendu 7 968 gallons de sirop. L'année suivante, Pepsi a été vendu dans des bouteilles de 6 onces et les ventes ont atteint 19 848 gallons. Avec Bradham comme premier président, la société possédait l'une des premières marques de commerce de l'histoire de l'Office américain des brevets et a commencé à faire la publicité d'une boisson alimentaire pure, à accent grave la suite de l'adoption de la Pure Food and Drug Act, lorsque le gouvernement déterminait que l'entreprise n'utilisait aucune substance nocive. Au cours de ces premières années, Pepsi-Cola Company a connu une croissance rapide et Bradham a créé de nombreux nouveaux emplois pour les personnes non seulement à New Bern mais également dans le sud-est. Faisant preuve d'un grand sens des affaires et travaillant fiévreusement, Bradham a commencé à vendre des franchises. En 1905, il n'en avait que 2. En 1910, environ 300 embouteilleurs opéraient dans 24 États, et la première convention des embouteilleurs Pepsi-Cola s'est tenue à New Bern. En 1909, le pionnier de la course automobile Barney Oldfield a été la première célébrité à approuver Pepsi-Cola, le décrivant comme « une boisson des intimidateurs. Rafraîchissante, revigorante, un bon brassard avant une course ». Le thème publicitaire « délicieux et sain » a ensuite été utilisé au cours des 2 décennies suivantes. Sous la direction du pharmacien innovant, la société a lancé une campagne publicitaire réussie mettant en vedette des femmes et des célébrités et mettant l'axe sur les qualités revigorantes de la boisson. Pour répondre à la demande suscitée par la qualité du soda et les publicités de l'entreprise, Pepsi-Cola Company a été l'une des premières à expédier des produits par transport automobile. L'entreprise a connu des hauts et des bas au fil des ans. En 1910, la société comptait plus de 250 embouteilleurs dans 24 États,
faisant de Bradham une fortune. En 1915, l'avenir semblait radieux pour Bradham. Sa boisson gazeuse a été vendue dans le Sud-Est et a rapporté 31 346 $. Les exigences de la Première Guerre mondiale, cependant, coûtèrent beaucoup à Bradham. Lorsque les États-Unis sont entrés en guerre en 1917 et ont rationné le sucre, la production et les ventes de Pepsi-Cola ont chuté. Le rationnement du sucre a empêché l'entreprise de Bradham de répondre à la forte demande, il a donc utilisé des substituts du sucre qui ont finalement déçu les clients. Pendant ce temps, les prix du sucre contrôlés par le gouvernement sont de 300 la livre. Après la guerre, le gouvernement a levé le contrôle des prix et le coût a grimpé d'environ 830%, 2800 la livre. Les clients, cependant, s'attendaient toujours à ce qu'une bouteille de Pepsi-Cola coûte 500. En conséquence, Bradham & Pepsi-Cola Company n'a pas pu couvrir les coûts de production. Lorsque le marché du sucre s'est effondré, Pepsi-Cola a déclaré faillite en 1923. Toujours soucieux de la santé des gens, Bradham est retourné dans sa pharmacie de New Bern en tant que pharmacien à temps plein. Les actifs ont été vendus et Royce C. Megargel a acheté la marque Pepsi. Megargel n'a pas réussi à trouver des fonds pour relancer la marque et bientôt les actifs de Pepsi ont été achetés par Charles Guth, le président de Loft, Inc. Loft était un fabricant de bonbons avec des magasins de détail qui contenaient des fontaines à soda. Il a cherché à remplacer Coca-Cola aux fontaines de ses magasins après que la société Coca-Cola ait refusé de lui accorder des remises supplémentaires sur le sirop. Guth a ensuite demandé aux chimistes de Loft de reformuler la formule du sirop Pepsi-Cola. Pendant la Grande Dépression, Pepsi-Cola a gagné en popularité suite à l'introduction en 1934 d'une bouteille de 12 onces. Avant cela, Pepsi et Coca-Cola vendaient leurs boissons en portions de 6,5 onces pour environ $0,05 la bouteille. Avec une campagne publicitaire à la radio mettant en vedette le jingle populaire, Nickel, Nickel, enregistré pour la première fois par les Tune Twisters en 1940, Pepsi a encouragé les consommateurs soucieux des prix à doubler le volume que leur nickel pouvait acheter. Aujourd'hui, PepsiCo, dont le siège est à Purchase, New York, a des ventes au détail annuelles de plus de 98 milliards de dollars et est coté à la bourse de New York. L'évolution de PepsiCo est en fait une histoire de l'image de marque américaine. L'entreprise du même nom est née en 1965 de la fusion de Pepsi-Cola et de Frito-Lay, le fabricant de grignotines. En 1998, la société a acquis Tropicana, fournisseur de jus d'orange, et en 2001, elle a ajouté Quaker Oats, se déplaçant résolument dans l'arène du petit déjeuner. Récemment, la société a annoncé son intention d'investir plus d'1 milliard de dollars sur le marché chinois en plein essor au cours des 5 prochaines années. Avant, pendant et après son succès avec Brad's Drink, Bradham a manifesté un intérêt pour les autres et un intérêt pour sa communauté. Même après la faillite, il a maintenu le prix de la bourse qu'il avait commencé à l'UNC School of Pharmacy en 1902, et ce, jusqu'en 1930. Le nom de Caleb Bradham et le nom de Pepsi sont bien connus à New Bern et en Caroline du Nord. Bradham a doté un prix annuel à l'école de pharmacie de l'Université de Caroline du Nord. Au plus fort de ses éloges et de son influence, il a fait mentionner son nom en tant que candidat potentiel au poste de gouverneur. Il était un Shriner actif, un officier de banque et un contre-amiral dans la réserve navale de Caroline du Nord. Lorsque Bradham a réuni un groupe d'embouteilleurs à New Bern en 1910, il les a hébergés à bord de l'Elfrida, un navire utilisé pendant la guerre hispano-américaine et réaménagé en yacht. La pharmacie de Bradham au coin des rues Middle et Pollock a brûlé peu de temps avant sa mort en 1934. Un nouveau bâtiment a été construit sur le site peu de temps après. Aujourd'hui, cette structure est équipée de plaques et d'expositions dédiées à l'histoire de Pepsi-Cola. Les embouteilleurs locaux de New Bern, propriété de la famille Minge, ont au fil du temps créé leur propre héritage. Bradham a épousé Charity Cradle de New Bern le 1er janvier 1901 et ils ont eu 3 enfants. Mary, Caleb, Jr.
et George Bradham est décédé d'une maladie de longue durée le 19 février 1934 et a été enterré au cimetière de Cedar Grove à New Bern. Ces dernières années, les embouteilleurs régionaux ont commercialisé Pepsi Cola sous le slogan « Taste Born in the Carolina ». La commémoration en 1998 à New Bern du centenaire de la boisson comprenait un défilé, des feux d'artifice, des spectacles de souvenirs et une pièce de théâtre basée sur la vie de Bradham. Les sites et jardins historiques de Tryon Palace ouvriront en 2010 un nouveau centre d'éducation à l'histoire qui comprendra une galerie nommée et financée par Pepsi.